Bonjour, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler du Griffonia. Griffonia simplicifolia, pardon, c'est pas facile à dire. Avant ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le carré rouge juste en dessous. Vous pouvez même activer les notifications et n'hésitez pas également à me suivre sur les autres réseaux sociaux et même aller directement sur le site internet biodiète.eu. Alors revenons au Griffonia. En fait, le Griffonia, c'est vraiment une plante qui est de plus en plus connue. Moi, c'est vrai, quand j'avais mon magasin bio, je la recommandais énormément. Et je la recommande toujours sur le site internet biodiète.eu pour vraiment les envies de sucre. Donc c'est clair que quand vous avez des fringales pour du sucré, le Griffonia fonctionne, moi je le trouve très très bien et j'avais également des bons retours. On va voir qu'il peut également fonctionner, enfin que des études ont montré, puis des recherches montrent également qu'il fonctionne aussi très bien pour tout ce qui est dépression notamment, on va dire baisse de morale. D'accord. Donc on s'est aperçu même que la prise de Griffonia via le tryptophane, on a le voir un peu plus, et ben, pouvait retarder ou limiter notamment la prise de médicaments. Donc voilà, moi ça m'étonne même pas que ce produit qui à la base moi que je conseillais vraiment pour la prise de sucre, intervienne aussi dans la partie sommeil et détente. Pourquoi? Parce que pour moi c'est vraiment les trois piliers. Les trois piliers, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, enfin la qualité du sommeil et la gestion des émotions. Et donc évidemment quand il y a un pilier qui tombe, et ben évidemment les deux autres ils peuvent vaciller un peu. Et voilà pourquoi il faut toujours avoir ces trois piliers qui fonctionnent, et on s'aperçoit que quand il y en a un qui va pas, bah, le deuxième peut commencer et le troisième, et quand on n'a plus aucun pilier, bah, je vous fais pas un schéma, en général, on n'est vraiment pas en forme. Alors, vraiment, pour expliquer comment fonctionne le griffonnet, il faut savoir que c'est une plante qui est vraiment endémique de l'Afrique, et c'est pour ça qu'en médecine traditionnelle africaine, on recommande vraiment le griffonia pour notamment lutter contre les douleurs et l'obésité. Alors, les douleurs, on n'a pas d'informations, mais c'est vrai que moi, de manière générale, peut-être naïvement, hein, clairement, tout ce qui s'est transmis, tout ce qui est utilisé de manière traditionnelle depuis très longtemps et qui fonctionne, j'ai un peu plus tendance à croire ça que croire une dernière étude qui montrerait que telle ou telle molécule est super. Pourquoi? Parce que je pense qu'avant, on n'avait pas forcément toutes les études pour vérifier ça. On faisait, on va dire empiriquement, on essayait si ça marchait, on essayait plusieurs fois, ça marchait, ben on pouvait constater que ça fonctionnait. On savait pas comment ça fonctionnait, mais le résultat était là. Alors que des fois, pour des études scientifiques, c'est plus ou moins différent. Enfin bref, chacun ses croyances, si on peut dire. Bien évidemment, je crois quand même les études scientifiques, mais quand il n'y a pas d'études et qu'on s'aperçoit que c'est les traditions qui sont perpétuelles, eh ben, j'ai tendance plutôt à le croire, à vérifier quand même. On est bien d'accord. Alors, comment fonctionne le griffonia? En fait, le griffonia est très riche en hydroxytryptophane. L'hydroxytryptophane, en fait, via le tryptophane, est un acide aminé essentiel pour fabriquer la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neuromédiateur hyper important, un neuromédiateur clé dans, globalement, l'équilibre du système nerveux, le bien-être. Alors, il faut savoir que le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel, ça veut dire que notre corps ne le fabrique pas, il faut qu'on le trouve dans l'alimentation. Et c'est là souvent où il y a un petit souci, c'est que en général, enfin un petit souci, c'est pas un souci, hein, une mauvaise compréhension tout simplement. Alors le tryptophane est tout simplement ce qu'on appelle un acide aminé. Un acide aminé, c'est une partie d'une protéine. Les protéines, c'est des très très grosses molécules. Vous avez les peptides qui sont plusieurs acides aminés et un acide aminé qui est une brique d'un peptide, et plusieurs peptides font une protéine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mangez des sources de protéines globales, les plus grosses sources de protéines sont le poisson, la viande, les œufs et le fromage, et ben on s'aperçoit qu'on a beaucoup de tryptophane, mais on a également beaucoup d'autres acides aminés essentiels, d'autres acides aminés normaux et essentiels, et on a carrément un phénomène de compétition, et le tryptophane en général ne s'en sort pas très bien. Alors que quand vous consommez des aliments qui en ont moins, avec un dosage en tryptophane qui est plus opportun, et ben on s'aperçoit qu'au final, le tryptophane est mieux assimilé parce qu'il n'y a pas ce phénomène de compétition. Donc, c'est aussi ce qu'il faut regarder quand vous choisissez un complément alimentaire. C'est très très bien qu'il y ait un très haut dosage, mais s'il est très haut dosé et puis ça passe pas dans le sang, eh ben on va dire qu'on n'a pas gagné grand chose, si on peut dire. Donc globalement, voilà pourquoi faut faire vraiment attention. Alors, pour en revenir, donc la sérotonine, on l'a vu, moi même s'il n'y a pas à première vue d'études qui prouvent clairement
la régulation de l'appétit, la satiété, moi j'ai pu le voir sur des gens vraiment qui me disaient que vraiment s'il y a des envies de sucrer, hein, attention, c'est vraiment porté sur le sucre, eh ben on a un très très bon résultat. Pourquoi? Parce que dès que vous prenez le sucre, eh ben en fait, du sucre pur, si on peut dire, vous avez la même récompense que si vous consommiez du tryptophane. C'est-à-dire que votre sucre va favoriser, par un autre système, la fabrication de sérotonine, qui est au final la finalité, et qui amène ce bien-être et cette détente. Voilà pourquoi, au final, un aliment très riche en protéines, alors qui contient les briques pour fabriquer de la sérotonine, n'est pas forcément aussi efficace que du sucre qui pourrait, au final, faire fabriquer plus de sérotonine par un autre système. Voilà, donc pour tout ce qui est sucré, moi, clairement, je trouvais que ça marchait très bien. Dès que vous sentez que vous avez une envie de sucrer, prenez une gélule et vous voyez comment ça réagit sur votre corps. Si vous voyez que c'est pas assez, bah, vous augmentez, mais des fois, simplement avec une gélule, ça suffit. À la demande, si on peut dire. Et après, si vous savez que tous les jours à telle heure, vous avez envie de sucrer, il peut y avoir des cycles chronobiologiques, si on peut dire, d'envie de sucrer, eh ben, vous pouvez en prendre du complément alimentaire, une gélule riche en tryptophane. Alors par contre, ce qu'il faut faire clairement, le Griffonia donne vraiment un bon coup de pouce, pardon, c'est indéniable. Par contre, en parallèle, il faut faire un petit effort. Il faut savoir que on dit souvent le sucre appelle le sucre, et c'est carrément vrai. Donc, en même temps que prendre du Griffonia, mais faites un effort de baisser votre quantité de sucre. N'y allez pas d'un coup, allez-y doucement. Faut en grosso modo 15 jours pour s'habituer à sa nouvelle quantité de sucre. C'est-à-dire que si vous mettiez un sucre dans votre café, pendant 15 jours, vous faites un effort de mettre 3/4 de sucre ou même un demi si vous voulez faire un peu plus d'effort. Et si vous faites un effort pendant 15 jours, et ben vous verrez que 15 jours après, quand vous mettez un demi-sucre dans votre café, et ben au final, vous aurez la même sensation de bien-être. Et vous pouvez faire ça tout au long de la journée, à chaque fois que vous rajoutez du sucre. D'accord? Et après, l'autre chose aussi également, si vous l'avez plus loin dans vraiment la gestion des émotions, c'est essayer de trouver justement l'émotion qui déclenche cette envie de sucre. C'est vraiment là où on va agir à la source du problème, si on peut dire, que si vous prenez du Griffonia à chaque fois que vous avez envie de sucre, si on peut dire, on agit de manière symptomologique, on met un petit pansement, mais on résout pas le problème. Donc le plus important quand même, c'est résoudre le problème à la cause, et c'est vraiment, déjà de manger un peu moins de sucre, allez-y doucement, et puis essayer de trouver vraiment l'émotion qui déclenche cette envie de sucrer. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer comment le Griffonia est utilisé, et moi je le recommande. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi je recommande le Griffonia simplicifolia, qui est sous forme standardisée en complément alimentaire. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire standardisé? C'est un complément alimentaire qui est clairement plus cher, hein. En général, ça peut être jusqu'à 2 fois plus cher, mais il a été mesuré la quantité précise d'actifs qu'il y a dedans. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous prenez des gélules qui sont non standardisées, on a mis du Griffonia, aussi bien vous avez un lot qui a beaucoup de 5-HTP, d'hydroxytryptophane, aussi bien vous en avez que très peu. Voilà pourquoi on appelle ça des compléments alimentaires standardisés. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le Griffonia. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et au revoir, bonne journée, tout simplement. Au revoir.